Que sait-on vraiment du Pays de Galles? Bannières frappées du dragon, châteaux innombrables et spectaculaires, royaume de la harpe, cette terre verdoyante semble témoigner d'un Moyen-Âge passé, des légendes d'hier. Venus au monde par la pierre, élevés non sans souffrance par le charbon, les Gallois sont fiers et ont des raisons de l'être. Cet été, ils voudront poursuivre leur conquête. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour le 4ème épisode de retour. On avait fait un petit break le week-end dernier pour analyser les 10 meilleurs coups du mercato hivernal, mais après avoir parlé de l'Italie, de la Finlande puis de la Turquie, on s'intéresse aujourd'hui donc au Pays de Galles qui, vous allez le voir, est une sélection vraiment fascinante qui déborde de jeunes talents, notamment offensifs, et qui a obtenu son billet pour l'Euro 2020 à la toute dernière journée en battant la Hongrie à Cardiff 2-0 grâce à un doublé d'Aaron Ramsey. Les hommes de Ryan Giggs terminent effectivement à la seconde place d'un groupe extrêmement serré. La Croatie, première avec 17 points, les accompagneront donc à l'Euro, alors que la Slovaquie, troisième, 13 points, jouera un barrage contre l'Irlande, comme la Hongrie face à la Bulgarie. Si on devait retenir quelques temps forts du parcours des Gallois, il y a sans doute cette victoire arrachée au bout de la nuit contre l'Azerbaïdjan 2-1, ou peut-être le succès précieux face aux Slovaques 1-0, mais l'image de leur parcours qui a fait le tour du monde et qui a particulièrement agacé la presse espagnole, c'est bien sûr celle-ci. Dans l'euphorie de la qualification, les partenaires de Bale récupèrent auprès de leurs supporters un drapeau dont la formule interpelle: Pays de Galles, Golf, Madrid dans cet ordre, une référence à l'interview donnée à AS par Predrag Mijatovic quelques semaines plus tôt. Donc voilà pour la qualif, et elle prend vraiment tout son sens quand on sait qu'elle représente pour les Gallois une forme quelque part d'anomalie historique, en tout cas une exception fantastique. Né en 1876 et donc 3ème sélection internationale la plus ancienne derrière l'Angleterre et l'Écosse, le Pays de Galles n'a effectivement disputé qu'une seule Coupe du Monde, en 58, et un seul Euro, en 2016. Pour préparer cet épisode, j'écoutais justement jeudi un podcast spécial foot gallois tenu par deux Gallois, et ce qu'il rappelait de manière vraiment éloquente, c'est que pour le Pays de Galles, c'est pas normal de se qualifier pour un grand tournoi, et c'est peut-être quelque chose qu'on a tendance à oublier, parce qu'on connaît bien Gareth Bale, on connaît bien Aaron Ramsey, on se souvient de leur parcours étincelant il y a 4 ans où ils avaient atteint les demi-finales de l'Euro en battant notamment la Belgique en quart 3-1. Voilà, c'est un pays qui a connu quelques individus très talentueux, on pense bien sûr à Ian Rush, légende de Liverpool entre 80 et 96, on pense à Ryan Giggs, peut-être dans une moindre mesure à Neville Saffold, le gardien d'Everton, pendant presque 20 ans, 747 apparitions sous la tunique des Toffees, mais voilà, collectivement rien d'extraordinaire, c'est une sélection dont le fait d'armes majeur a longtemps été d'avoir encaissé le premier but en Coupe du Monde de Pelé, c'était en quart de finale du Mondial 58. Le dernier truc qu'on peut dire maintenant d'un point de vue historique, c'est peut-être que le Pays de Galles a toujours, ou presque toujours, joué en rouge, avec un maillot extérieur qui lui a oscillé entre vert et jaune. Et cet été, Adidas a tenté quelque chose d'un peu différent, qui n'a pas séduit tous les locaux. C'est un maillot que, personnellement, je trouve assez beau, mais qui, c'est vrai, rappelle un peu l'Espagne. Alors on arrive à ce qui nous intéresse vraiment tout particulièrement, l'équipe, et sa composition pose quelques vraies questions. Jusqu'ici, Ryan Giggs, intronisé en 2018 pour remplacer Chris Coleman, a fait un usage quasi exclusif du 4-2-3-1 sur l'année civile 2019. C'est un système qui représente environ 71% du temps de jeu de la sélection, même si on a vu un peu de 4-1-4-1 aussi. Pour dire ensuite juste quelques mots sur Giggs, c'est évidemment un joueur de légende, mais son héritage au Pays de Galles est assez controversé. Il y a eu cette affaire extra-conjugale avec la femme de son frère qui avait fait beaucoup de bruit. Il y a eu le choix de représenter la Grande-Bretagne au JO 2012 que certains ont mal vécu. Globalement, il n'est pas non plus considéré comme un très bon tacticien et semble parfois manquer d'idées. Voilà, il va vivre cet été ce qui sera son premier tournoi majeur, et la qualification lui a redonné beaucoup de crédit, c'est vrai, mais il jouera gros tout de même et ce sera une histoire intéressante à suivre. En ce qui concerne les joueurs, maintenant, on devrait avoir comme gardien Wayne Hennessy de Crystal Palace, 33 ans, il a gardé les buts en qualif, mais un léger doute quand même vu son statut de doublure en club. Derrière lui, Danny Ward de Leicester, seulement 4 apparitions en Cup cette saison, et Adam Davies, numéro 2 de Stoke City, sont pas non plus très convaincants. C'est un jugement rapide qu'on pourrait sans doute étendre à la défense dans son ensemble. La charnière est formée de Tom Lockyer de Charlton et de Chris Mepham qui galère un peu à Bournemouth où il vient de sortir du 11. Alors attention à la concurrence de Joe Rodon de Swansea qui a fait tourner quelques têtes en Championship, il vient de revenir d'une longue blessure à la cheville, mais à 22 ans c'est un vrai talent.
Le quatrième central, enfin, pourrait être Ashley Williams, qu'on connaît bien, mais sa place n'est pas garantie. À 35 ans, il a l'avantage de beaucoup jouer cette saison du côté de Bristol, qui d'ailleurs se mêle à la course pour la Première Ligue, mais il a raté les derniers rassemblements, à voir. Latéral gauche, on aura sans surprise Ben Davies de Tottenham, un vrai atout s'il peut éviter les blessures. La place dans le 11 de Connor Roberts est garantie aussi, il a l'avantage de pouvoir dépanner à gauche si besoin, comme Chris Gunther de Reading, le recordman de sélection, 96 caps depuis 2007. Et alors, c'est pas sûr du tout, mais on pourrait voir peut-être la première sélection de Nico Williams, un des youngsters de Liverpool qui fait beaucoup parler en ce moment. Un cran plus haut ensuite, c'est loin d'être la zone à la plus forte densité de talent ou de qualité technique, mais Joe Allen est un opérateur expérimenté de la salle des machines galloise et il sera titulaire. Alors ensuite, sur les 2 dernières rencontres de qualif, les plus importantes et peut-être donc celles qui indiquent une tendance, il a été accompagné à chaque fois de l'industrieux Joe Morel, je l'ai mis du coup titulaire ici, même si son plafond semble fondamentalement moins élevé que celui d'Ethan Ampadu. 19 ans, on sait qu'il a rejoint Leipzig en début de saison, mais a peu joué, quelques minutes en tant que défenseur central. En sélection en revanche, il a été titulaire 5 fois sur les 8 matchs de qualification et toujours en tant que milieu reculé. Donc pour l'instant, on a passé en revue presque 2 tiers de l'effectif et honnêtement, il n'y a pas vraiment de quoi s'enthousiasmer, mais heureusement, le secteur offensif, lui, est fourni. On connaît très bien d'abord Gareth Bale, meilleur buteur de l'histoire de son pays, et transfiguré en sélection, il reste le danger numéro 1 de cette équipe et apportera à la fois de la percussion sur le flanc droit et de la qualité technique au cœur du jeu. Son entente avec Aaron Ramsey est excellente et beaucoup de sélectionneurs rêveraient d'avoir un chef d'orchestre de son envergure. À la Juve, on le retrouve souvent sous Ronaldo et Dybala dans un 4-3-1-2. S'il est épargné par les blessures, il sera un atout de poids. Et puis à gauche, l'un des rares rayons de soleil dans la nuit mancunienne, Daniel James, ou Dan James, qui arrivait à United cet été après une super saison à Swansea, est un perforateur extraordinaire, ultra rapide et bon dribbleur, déjà 2 buts en sélection, titulaire sur 100% des matchs de qualif du Pays de Galles, il est à 22 ans l'un des vrais hommes forts de Giggs. Alors en comparaison, le buteur de Wigan, Kiefer Moore, est moins étincelant, mais il donne pour l'instant satisfaction. Du haut de son 1m95, c'est un point d'appui intéressant. Si on devait imaginer une autre configuration, par exemple pour aller jouer les contres dans le dos d'une défense haute, on verrait bien Bale monter d'un cran et le très prometteur Harry Wilson prendre l'aile droite. Prêté par Liverpool à Bournemouth, il brille cette année en Première Ligue et est plus qu'un remarquable tireur de coups francs. Mais pour avoir écumé les forums de la sélection nationale, je sais que tous les Gallois s'accordent à dire que son coéquipier David Brooks est encore plus talentueux. Malheureusement, il a raté toute la saison pour une blessure à la cheville, et j'espère vraiment qu'on aura l'opportunité de le voir cet été, parce que c'est un phénomène. Attention aussi à Rabbi Matondo, qui pourrait faire partie du groupe, quelques apparitions intéressantes du côté de Schalke. C'est un effectif fondamentalement inégal, beaucoup de joueurs hors de forme, pas titulaires dans leur club, beaucoup de blessures, la défense, je suis vraiment pas convaincu, mais de l'autre côté, on a un secteur offensif avec de vrais diamants truffés de joyaux. On est obligé d'être au moins en partie enthousiaste. Alors pour autant, cet été les Gallois vont devoir batailler très dur dans un groupe A qui est pas insurmontable. Alors pour une équipe de chapeau 4, ça aurait sans doute pu être pire, mais face à l'Italie, qui joueront en clôture du groupe à Rome, en présence de la Suisse et de la Turquie, les 2 matchs seront disputés eux à Bakou en Azerbaïdjan. On a un groupe assez homogène qui risque de leur poser problème. Alors du côté des bookmakers et par exemple de mon partenaire unibet.fr, la cote pour que le Pays de Galles remporte son groupe est à 7, c'est la plus haute. On a ensuite la Turquie à 6,50, la Suisse à 5 et l'Italie à 1,50. Et alors, il y a du talent, vraiment je pense qu'offensivement cette équipe va surprendre. Le fait de jouer et d'enchaîner les 2 premières rencontres à Bakou, c'est pas nécessairement un désavantage non plus, Giggs en a parlé, ça leur permet de jouer 2 fois de suite au même endroit, peut-être par exemple d'y établir leur camp de base provisoire. Il a expliqué aussi que l'effectif a créé de très forts souvenirs en Azerbaïdjan, CF, leur campagne de qualif. Voilà, j'ai vraiment envie de dire attention au Pays de Galles, mais en même temps j'ai du mal à me positionner. Alors on a étudié toutes les équipes dans ce groupe, Turquie, Italie et donc Pays de Galles, il reste la Suisse, et tant que j'ai pas analysé la Suisse en profondeur, je sais pas trop comment me positionner par rapport à tout ça. Intuitivement je pense que je vois plutôt la Suisse passer, et donc si je devais me mouiller, vraiment là aujourd'hui,
je dirais que le Pays de Galles n'ira pas en huitième de finale. Ça manque peut-être pour certains, et notamment dans le 11, de temps de jeu en club. Tout simplement, il y a eu des blessures dans le lot, l'effectif semble un peu déséquilibré avec une défense pas rassurante, et collectivement Giggs n'a pas créé un rouleau compresseur non plus, mais voilà, franchement, très dur à dire pour l'instant. Je pense que c'est vraiment le type d'avis qui peut évoluer, qui sera notamment en fonction, peut-être, des résultats qu'on aura sur les matchs amicaux de mars. En tout cas voilà les amis, c'est la fin donc de ce 4ème épisode de Retour, et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, et si vous voulez continuer à me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit like, tous vos pouces bleus m'encouragent et m'aident énormément. Et puis si vous voulez pas rater, bien sûr les prochains épisodes, les prochaines analyses de sélection nationale qui vont nous amener jusqu'à l'Euro 2020, et que c'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça aussi ça m'encourage, et voilà, ça me fait très plaisir. Maintenant, quoi qu'il en soit, profitez bien de votre week-end, passez une super journée et une excellente soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit donc à très vite, bisous.